Cette télévision pulsionnelle est encore balbutiante. Mais à la suite de bouleversements politico-économiques considérables, elle va s'imposer comme un genre dominant l'offre de programmes. Tout commence avec la vague des radios libres, que la gauche, alors au pouvoir, avait pourtant légalisée. Mais dans sa logique anticommerciale, la gauche obligeait ses radios à rester locales, sans publicité et associatives. Fin 84, 100 000 jeunes descendent dans la rue pour exiger une dérégulation totale. Le droit pour les plus importantes à couvrir toute la France. J'ai décidé, le gouvernement avec moi, la libération, le terme est un peu excessif peut-être, des ondes. François Mitterrand, tacticien des mouvements de masse, va satisfaire tout le monde en rajoutant. Non seulement il ne s'oppose plus à la dérégulation, mais en plus, il casse le monopole d'État sur la télévision. Il y avait les chaînes, services publics, et nous avons décidé d'élargir d'une façon considérable les télévisions privées. L'arrivée des télés commerciales est alors vécue comme une grande audace modernisatrice. Après Canal+, arrive la 5 de Berlusconi, puis la 6. Jacques Chirac, devenu Premier ministre en 86, ne veut pas laisser les télés privées à ce que l'on considère alors comme des amis de la gauche. En pleine vague ultralibérale, il choisit de restreindre le secteur public et vend TF1, un ami de la droite. Je ne vends pas TF1 comme on a vendu la 5 ou la 6. Que la concurrence joue. Francis Bouygues, qui sera directeur général et qui sera directeur de l'information. Bien. Écoutez, moi je serai PDG. Oui. Je vais me faire assister par un de mes meilleurs, mon meilleur collaborateur, Patrick Lelay, qui est ici. Et ça va constituer la direction générale de la chaîne. C'est la plus grande révolution de l'histoire de la télévision. En moins de 3 ans, les chaînes commerciales dominent le paysage audiovisuel français. La conception même du média en est bouleversée à jamais. Les donneurs d'ordre ne sont plus des pouvoirs publics, mais des pouvoirs actionnariaux. Leur préoccupation est radicalement différente. Il y a donc l'idée qu'il faudrait maintenant faire les choses sérieusement, c'est-à-dire que l'audiovisuel, la télévision deviennent ce pourquoi il est fait en réalité, à savoir fabriquer des parts de marché pour des chaînes qui elles-mêmes vendent l'attention des téléspectateurs à des annonceurs. Les télévisions commerciales gratuites ne s'adressent plus à des citoyens, mais à des consommateurs. Le téléspectateur n'est plus qu'une cible marketing, une ménagère de moins de 50 ans ou un prescripteur d'achat. Pour capter son attention, tous les coups sont permis. À partir du moment où la télévision est privatisée et où donc elle devient concurrentielle, où donc sa règle maintenant c'est d'augmenter ses parts de marché, hein. Point c'est tout. C'est la seule chose qui compte. En essayant évidemment de ne pas franchir un certain nombre de limites que la société ne supporterait pas. Mais à partir de là, tous ces scrupules qui pouvaient éventuellement encadrer, disons, la mise en scène du psychique, hein, tombent. Est-ce que vous aimiez votre fille et est-ce que vous aimiez Geneviève? C'est la question que vous pose Béatrice. Et donc ça va créer une espèce de développement finalement d'un marché du spectacle psychique régressif, disons, qui va s'engager vers le pire, quoi. Alors, est-ce que vous aviez décidé d'avoir cet enfant ou pas? Non, bien sûr. Non. C'était un accident et comme on était un peu jeune, on n'avait pas prévu